Alors, bienvenue à cette discussion débat Zoom. Mon nom est Serge Carrel et je suis le responsable du site lafray.info. Alors, si vous vous rappelez bien, ça fait voilà, 6 mois qu'en Suisse romande, nous sommes entrés en semi-confinement. Nous espérions que l'été nous permettrait de sortir de la pandémie, qu'on serait enfin libérés de ce virus Covid-19. Et malheureusement, ça ne semble pas être le cas. On assiste actuellement dans notre région à une recrudescence du nombre de personnes contaminées. Dans le même temps, nos églises ont fait leur rentrée. Alors, quel est le moral des uns et des autres? Quel bilan tirez-vous de ces 6 mois inédits dans la vie de nos églises? Quelles perspectives entrevoyez-vous? C'est un peu de tout cela dont nous allons parler dans l'heure qui vient. Alors, je vous propose d'avoir dans un premier temps un petit parcours avec une sorte de bilan de la rentrée dans nos églises. Et j'ai demandé à 3 pasteurs, Philippe Anchaud, Mathieu Maillefer et David Hannon, d'accepter un peu de répondre à différentes questions. On va commencer par Philippe Anchaud. Philippe, bienvenue. Vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Mérin, dans la banlieue de Genève. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez publié 2 billets qui ont été beaucoup lus à la fois en Suisse, mais aussi en France. Et vous en avez publié un la semaine dernière où vous faisiez un peu le point sur la situation de votre Église. Alors, vous y faites premièrement un constat, c'est que finalement, ce vécu un peu particulier Covid-19 a déstabilisé pas mal de choses. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire où est-ce que vous voyez une déstabilisation forte de nos églises? Alors, elle est multiple, cette déstabilisation, à mon sens, elle est d'ordre personnel, individuel, collectif, institutionnel. Elle se ressent peut-être plus particulièrement dans l'assistance plus ou moins retrouvée dans le cadre du culte et des autres activités cultuelles en semaine. Cette déstabilisation, elle se ressent aussi dans les incertitudes qui demeurent, dans les défis de type sociétaux, hein, port du masque, pas port du masque, qu'est-ce qu'il faut penser du vaccin, toutes ces choses-là font que, et d'autres font que, oui, la déstabilisation, elle est conséquente. Est-ce que vous avez aussi vécu une certaine forme de déstabilisation personnelle? Bien sûr, bien sûr. Euh, Ce serait, enfin, je pourrais pas le nier, bien sûr. Ça a été une grande lessiveuse. À titre personnel, j'estime que c'est plutôt bénéfique d'être ainsi remis en question, mais oui, c'était une profonde remise en question personnelle. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez dire en quoi vous avez été déstabilisé? Qu'est-ce que cette épidémie ou cette pandémie a généré comme déstabilisation en vous-même? La principale, c'est une question de, je vais être terre à terre, hein, d'utilité. Finalement, les activités d'église s'étiolant, notre travail étant complètement redéfini, en tout cas dans les premiers jours, et avec les incertitudes que l'on a connues, la nouveauté, la surprise, c'était mais finalement, est-ce que ma place, mon service pastoral fait encore sens? C'était la principale déstabilisation que j'ai ressentie à titre personnel. Je ne crois Et pas là, être. est-ce que cette déstabilisation a duré ou bien finalement vous vous êtes assez rapidement réinventé? Elle a duré très peu de temps et il a fallu très vite se réinventer devant les sollicitations locales. Parce que ce qui m'a frappé dans votre dernier billet, c'est que vous mettez en avant l'importance des soins pastoraux. Donc finalement, on pourrait penser qu'il n'y a pas eu de déstabilisation. Vous avez été plutôt encouragé à réinvestir, peut-être une proximité plus marquée avec les gens. Oui, alors très vite, c'est ce qui s'est imposé. Euh, C'était aussi un rappel pour moi que l'Église n'est pas une institution, mais elle est une famille. En fait, l'Église, c'est les gens. Et à partir de là, il a fallu reconstruire dans la relation avec les uns et les autres. L'Église, c'est les gens. Le côté institutionnel qui nous occupe passablement, même en tant que pasteur, tout d'un coup, disparaissait presque
au profit des relations. Et alors, vous venez de vivre à Mérin la rentrée. Est-ce que cette fonction du pasteur, finalement, on pourrait dire un peu accompagnant des gens proches des personnes qui fréquentent votre communauté, est-ce que ça continue? Est-ce que c'est toujours important ou bien vous avez réinvesti un rôle, comme vous le disiez tout à l'heure, plus institutionnel? Non, alors je crois que ce rôle réapparaît comme ayant toute sa valeur, qui s'intensifie même, non seulement auprès des personnes inside, hein, dans la communauté déjà, mais aussi auprès de celles qui sont à l'extérieur. En réalité, je pense qu'il y a une redéfinition du service pastoral, en tout cas pour ce qui me concerne ici à Mérin. Un service pastoral Pratiquement, beaucoup, pratiquement, vous pourriez dire en quoi? ouais, beaucoup plus orienté vers les gens, vers ce qu'ils vivent, vers ce qu'ils craignent, vers ce qu'ils rencontrent comme difficultés, eux ou leurs proches, hein, leurs enfants dans leurs études, ou pour des plus jeunes, leurs parents dans la perte de leur emploi, la remise en question de leur emploi, les membres de l'Église par rapport à tout ce qui a changé et qui continue de changer sous nos yeux, c'est de l'accompagnement personnalisé. Euh, Et pratiquement, ça se passe comment? Vous téléphonez beaucoup plus aux gens, vous allez les voir, vous faites un peu du présentiel, vous risquez une présence avec un masque ou comment est-ce que vous faites? oui, alors je pense qu'on a plus de liberté aujourd'hui pour se retrouver. Effectivement, si on ne peut pas maintenir une certaine distance ou avec des personnes en fragilité, favorable au port du masque. Mais pour le reste, c'est essentiellement voir les gens parce que je crois qu'on fait les choses quand on se voit. Et puis, s'il le faut, ben, il y a d'autres méthodes comme le téléphone, le Zoom, etc. Mais essentiellement passer du temps avec les gens. C'est devenu le 80, le 90% de mon activité, c'est de passer du temps avec les gens. Comment est-ce que vous avez vécu cette rentrée du côté de Mérin? Ça fait maintenant un ou deux dimanches qu'elle s'est passée. Vous êtes plutôt confiant, les gens reviennent ou bien on sent toujours passablement de réserve à réinvestir un lieu public? On a eu un culte de rentrée avec une très belle participation. Mais les trois cultes qui ont suivi maintenant montrent qu'on revient sur le rythme précédent. Pour la faire courte, on va dire 40% à peu près ou 50% de la communauté se retrouve. Et puis on a un autre 50% je dirais en deux portions, soit des personnes qui assument vraiment de ne plus avoir besoin de l'Église à ce stade, ou d'autres qui sont encore hésitants, soit parce qu'ils estiment qu'on en fait trop, soit parce qu'ils estiment qu'on n'en fait pas assez. On devrait être plus prudent, ou alors on devrait être moins prudent. On devrait plus écouter les autorités, ou on devrait moins les écouter. Mais globalement, on se retrouve avec une participation autour de 50%. Personnellement, quelle est l'humeur du bureau? Quelle est l'humeur du cœur du pasteur aujourd'hui? Mais elle est confiante parce que j'apprends encore que notre service pastoral et que la vie de l'Église, c'est une longueur de temps. Et puis qu'il y a des circonstances de la vie qui font que les uns, les autres, à mon sens, vont retrouver le besoin de la communauté, de la relation avec Dieu. L'Église ne la médit pas, on est bien d'accord. Euh, mais enfin, elle peut la faciliter, elle peut la canaliser, elle peut la catalyser. Et moi, nous sommes confiants dans notre équipe pastorale ici sur un retour petit à petit d'une certaine fréquentation de l'Église, même si, en même temps, je crois qu'il faut se réinventer et écouter aussi ceux en particulier qui nous disent ben, c'est le moment de changer les formes. Philippe, merci beaucoup. On a aussi demandé à Mathieu Maillefer, donc, qui est l'un des trois pasteurs de l'Église évangélique Chable-Croix à Aigle, d'intervenir. Alors, ce qui est intéressant avec votre situation, Mathieu, c'est que vous avez repris, somme toute, très tardivement les cultes en présentiel. Quand est-ce que ça s'est passé? Alors, on a repris les cultes en présentiel durant le mois de juillet, en fait. Donc, plus ou moins un mois et demi après le moment où on aurait pu le faire. Et pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Pour différentes raisons. Déjà, on était plutôt satisfait, on tirait un bilan positif du parcours qu'on avait eu depuis le semi-confinement, depuis le mois de mars. Oui, ce qu'il Et faut puis, préciser, là, c'est que vous avez vraiment investi plein pot dans des cultes online et qui ont plutôt, à l'échelle de la Suisse romande, qui ont vraiment bien marché.
Oui, alors depuis le premier dimanche du confinement, je crois que c'était le 15 mars, sauf erreur, on a développé un secteur vidéo où on a eu chaque dimanche des cultes en direct. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de différer un petit peu cette reprise en présentiel. Aussi du fait qu'on ne savait pas trop comment ça allait dans le concret se vivre, qui allait venir. Il y avait pas mal d'inconnus aussi sur le plan sanitaire. Du coup, on a aussi préféré attendre quelques semaines, que ça soit déjà l'été qui soit là et qui est une reprise plus en douceur. On sait que l'été, ben, du monde est déjà en vacances, etc. Puis on avait envie de reprendre un petit peu plus en douceur pour voir comment ça allait se passer. Et comment est-ce que ça s'est passé, cette reprise au mois de juillet? Alors, ça s'est bien vécu. Je rejoins ce que Philippe a dit tout à l'heure. Ça a été vraiment en douceur. On a ouvert selon la capacité de notre salle. On a pu ouvrir pour 80 à 90 personnes par dimanche sur un seul culte. Parce qu'il faut dire, c'est qu'on avait, avant le Covid, on avait 2 cultes chaque dimanche. Donc, on a ouvert un seul culte pour pouvoir venir. Et puis, il y a eu, je crois, les premiers dimanches, à peu près 35, 40 personnes. Donc, la moitié de ce qu'on pouvait accueillir véritablement. Et puis, ça a été en augmentant chaque dimanche un petit peu euh, jusqu'à maintenant. Après, la surprise qu'on a eue, c'est qu'on s'attendait en fait à voir les jeunes et les jeunes familles revenir. Et c'est plutôt les personnes âgées qu'on s'attendait plutôt, on entend qu'elles sont à risque, d'être plus prudentes. Et c'est ces personnes-là qui sont revenues en premier, en fait. Ça nous a un peu surpris, mais c'était chouette aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la rentrée, vous avez réinstauré un deuxième culte le dimanche matin. Donc, il y a celui de 9h30, c'est ça, et puis celui de 11h. Alors, il y a celui de 9h et celui de 11h. Celui de 9h et Depuis, celui de 11h. Puis celui de 11h, vous l'avez ciblé à une certaine, ou pour une certaine catégorie de personnes. c'est ça. Depuis le 31 août, ça fait 3 dimanches maintenant qu'on a réouvert les 2 cultes. Donc, le premier à 9h. Et durant ce premier culte, on continue la diffusion du culte en direct sur le site internet. Et puis, à 11h, là, on n'a pas de diffusion en direct, mais par contre, en fait, c'est le rythme qu'on avait avant. On a repris le programme pour l'enfance, le catet, la garderie, etc. Du coup, on essaie de privilégier ce culte, étant donné qu'on a 80 places pour les adultes dans la salle de culte. On essaie de privilégier les familles à pouvoir s'inscrire pour ce deuxième culte. Et là, vous avez l'impression que les familles répondent à votre offre, elles viennent, elles participent à ce que vous leur proposez. Alors, depuis août, oui. Alors, toutes ne viennent pas encore, mais la plupart on a revu la plupart des familles. Il faut dire que ça a coïncidé avec la rentrée scolaire aussi. Donc, je pense que pour plusieurs familles, il y a eu le rythme peut-être plus habituel d'avant qui a été repris. Et puis, du coup, l'école du dimanche, les enfants ont été là. Ouais. Alors, grosso modo, au caté, à l'enfance, on est à la moitié des enfants de ce qu'on a habituellement, Donc actuellement. finalement, du côté un peu de l'équipe pastorale, là, il y a un peu de frustration, ou bien vous êtes un peu à vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font les membres de notre communauté pour pas se précipiter tous devant l'extraordinaire offre qu'on est en train de leur proposer? Non, je ne crois pas qu'il y a de la frustration. On entend les craintes de plusieurs, de ne pas forcément prendre le risque pas forcément d'être contaminé, mais d'avoir une quarantaine. On a pas mal d'indépendants aussi qui disent bah, moi, si je prends le risque d'être en quarantaine, bah, je ferme mon magasin et puis je ne peux plus aller travailler. On entend aussi ces craintes. Donc, c'est aussi justifié. C'est aussi pour ça qu'on continue à diffuser en direct. Ce n'est pas que pour avoir une audience plus large que Aigle, mais c'est aussi pour pouvoir continuer à rejoindre nos membres et nos participants. Mathieu, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, le début du Covid a coïncidé avec l'arrivée de matériel vidéo dans votre église, si je me rappelle bien. Et finalement, vous avez vraiment fait un saut là, dans la diffusion sur YouTube, où vous avez eu une fréquentation très importante au niveau de la Suisse romande, sur votre site internet et aussi sur votre chaîne YouTube. Quel est le bilan que vous tirez de cette expérience vidéo? Alors c'est vrai qu'entre guillemets, la chance qu'on a eue là-dedans, c'est que on avait déjà imaginé avoir un secteur vidéo, un ministère vidéo bien avant le Covid. En novembre passé, on avait déjà regardé pour des caméras, pour du matériel technique. Puis ce qui se passe, c'est que en mars, quand on apprend qu'il y a le confinement, on est déjà sur les rails pour acquérir pas mal de choses. Donc ça nous a aidé à être prêts en fait. Bien sûr, on n'était jamais prêts parce que pour arriver
à ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ça nous aurait pris 2 ans. Donc, ça, c'est le bon côté des choses, c'est que ça nous a obligés à y être puis à progresser plus vite. Mais on avait déjà du matériel. Il faut savoir que pas mal de matériel vidéo était hors stock dès le mois d'avril parce que pas mal d'églises ou d'autres associations se sont ruées sur les sites qui vendent de tel matériel. Donc, on avait déjà ça. Le bilan qu'on tire, comme je l'ai dit, ça nous a vraiment obligés à progresser. Si on regarde le premier dimanche qu'on a fait ça, le 15 mars et aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses qu'on a pu améliorer, de fil en aiguille, rien que du point de vue technique. On a dû repenser aussi la manière de vivre nos cultes, du contenu de nos cultes. Au début du confinement, on pouvait être 5 uniquement dans la salle pour gérer 3 caméras, une régie, la projection des paroles des chants, plus tout ce qui se passe sur la scène, musique, prédication, etc. Donc, on a dû être un petit peu multitâche. Et puis, voilà. On a vraiment envie de progresser par rapport à ça. Et au niveau de l'impact par rapport à votre communauté, est-ce que ça a représenté quelque chose d'important ou pas? Il y a eu pas mal de vues. On n'a pas eu autant de retours que de vues qu'il y a eu. Donc, l'impact, il est difficile à dire. C'est clair qu'on a eu pas mal de bons échos, de messages encourageants sur ce qu'on faisait. Nous, à la base, on le faisait pour nous. Et puis c'était tant mieux. On était heureux si on pouvait être en bénédiction pour plus large. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, ça a permis à votre Église de rayonner davantage dans la région et peut-être même sur la Suisse romande? Alors, je pense qu'indéniablement, oui. On sait aussi que plusieurs églises n'étaient pas prêtes à franchir le pas et on dit à leurs membres de suivre Aigle, en fait, puisqu'ils ne pouvaient pas. Et puis, c'était honorant pour nous de savoir que plusieurs églises nous suivaient. On a eu aussi plusieurs personnes qui sont soit des curieux par rapport à la foi, ou soit qui n'auraient jamais, à cause de plusieurs préjugés qu'on peut imaginer, qui n'auraient jamais mis les pieds dans une église évangélique. Puis là, tout d'un coup, cliquer sur Internet, ça devient beaucoup plus facile. Donc, on a eu aussi pas mal d'échos de personnes qui nous ont suivis puis qui nous ont dit « Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça » ou « Ah, du coup, ça a enlevé certaines craintes que j'avais et je vais venir voir en vrai, vivre un culte en vrai avec vous, voir ce que ça donne. » Donc, est-ce que pratiquement, il y a vraiment des gens qui ont fait le saut d'Internet pour venir un dimanche matin à Aigle, à Châble-Croix, participer au culte? Oui, oui. On a des personnes, depuis qu'on a repris en présentiel, c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'ils nous disent « Ah, mais je te connais depuis le mois de mars. » Puis on dit « Ah, enchanté, mais moi, je ne te connais pas. » Mais c'est entre guillemets, voilà. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent juste par curiosité voir comment c'est en vrai. Puis c'est sympa surtout quand c'est des personnes qui avaient des craintes ou qui étaient plus éloignées de la foi. Puis peut-être ce seuil plus bas, entre guillemets, a permis qu'elles puissent découvrir le monde évangélique et la foi. Pour certaines, c'est honorant et c'est touchant, c'est génial. Vous avez aussi risqué une présence plus marquée sur Instagram et sur Facebook en réalisant des petits extraits de prédication, en proposant aussi des versets bibliques, etc. Est-ce que ça a aussi contribué quelque part à diffuser un peu l'évangile et à diffuser aussi votre présence sur les réseaux sociaux? Alors, on était déjà sur les réseaux sociaux avant le Covid. On a un petit peu modifié le style de publication. On a beaucoup plus publié en lien avec ce qui se vivait les dimanches, du coup. L'impact, je pense qu'il est difficile de manière très ciblée sur chaque publication ou sur des extraits de prédication, il est difficile à mesurer. Voilà, on n'est pas dans les 15 millions de vues ou d'impact, c'est clair. Pas encore. Pas encore, voilà. Dieu nous entend. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est plutôt la présence globale et générale de la communauté qui a peut-être la visibilité générale, principalement auprès de la jeunesse, la jeune génération qui est très connectée, particulièrement sur Instagram où on publie. Et puis c'est clair que là, ça crée un lien, ça crée de l'émulation. Mathieu, merci beaucoup. David Hannon, vous êtes pasteur dans l'église évangélique d'Estavayer-le-Lac. Alors, votre église a un peu une autre taille que celle de Meyrin et d'Aigle. Vous accueillez le dimanche entre 50 et 70 participants, dont une trentaine d'enfants. Comment se passe la rentrée chez vous? Alors, bonjour à tous. Alors, chez nous, je rejoins un peu mes collègues. Là, c'est un peu la même dynamique aussi. Les gens, je dirais, il y a un petit peu deux sortes de personnes. Il y a ceux qui, pendant le temps de confinement, en fait, ont réalisé vraiment l'importance de la communauté que les réseaux sociaux ou les diffusions online ne
pouvait pas combler en fait le fait de se rassembler et puis de pouvoir être ensemble. Et donc voilà, une partie des personnes plutôt enthousiastes de se retrouver, de pouvoir revivre ces temps de communion, de pouvoir voilà, interagir tous ensemble, être au même endroit. Et il y a une autre partie où on a des gens voilà, qui restent prudents, je pense pour des raisons qui ont déjà été évoquées aussi, soit des fois par crainte. On a certaines personnes âgées qui justement savent pas trop quoi faire, elles ne savent pas s'ils doivent prendre le risque ou pas. Donc voilà, ou d'autres qui sont freinés par toutes les démarches, les complications que les mesures sanitaires engendrent. Donc, qui pour ces raisons préfèrent continuer de suivre en ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi fait le saut des cultes online. Comment est-ce que ça se passe? Parce que voilà, vous êtes une plus petite communauté, vous avez moins de ressources. Est-ce que c'est parce que le pasteur est un peu un geek que les choses ont pu se passer convenablement? Alors, oui, alors justement, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a une petite église, et puis quand j'entends là qu'ils avaient plusieurs caméras, tout ça, qui c'était 5 pour réaliser tout ça. Moi, j'étais tout seul. Alors, c'est vrai que ça a aidé que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et puis, enfin voilà, je me suis assez rapidement, j'ai trouvé les outils et les ressources. J'étais voir sur Internet aussi les manières de faire. Mais c'est vrai que quelque part, on m'a montré qu'on n'avait pas besoin d'être beaucoup pour faire ce genre de diffusion. Mais c'est vrai qu'après, il faut aimer un peu le domaine et puis enfin, voilà, avoir quelques connaissances. Donc ça aide. Quel a été l'impact de cette diffusion en ligne? Mais alors, pour nous, c'était plutôt positif, quoi, vraiment positif, je dirais. Euh, c'est vrai qu'on a, je dirais, un petit peu comme Mathieu le disait, alors, nous, on a pu directement switcher aussi en ligne. Moi, j'avais regardé je m'étais intéressé pour les personnes âgées qui déjà ne pouvaient pas venir en fait au culte, à trouver un moyen pour qu'elles puissent rester quelque part connectées à l'église et qu'on les oublie pas. Et en fait, j'avais fait les derniers tests le jeudi quand on a switché, quand il y a eu l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Donc, on a pu tout de suite switcher. Et en fait, il y a eu vraiment un bon impact. Je crois que les gens, ils ont été fiers quelque part de leur église, qu'elle puisse justement s'adapter, qu'elle puisse continuer malgré tout. C'est vrai que moi, j'ai essayé vraiment de toujours maintenir aussi un culte en direct. Donc, depuis le départ, on a fait des cultes en live. J'ai essayé de développer aussi des outils pour que les gens puissent interagir avec moi, puissent envoyer des questions, puissent même se connecter, être diffusés pour prier ou partager quelque chose. Et je Et ce crois qui est que les gens intéressant ont aussi, vraiment c'est apprécié. que finalement, les amis réformés d'Estavayer-le-Lac se sont aussi branchés sur votre culte. Voilà, oui. Alors justement, il y a des églises qui n'avaient rien mis en place. Et puis pour finir, ils ont vu qu'on avait quelque chose qui fonctionnait. Ils se sont joints à nous. Et justement, on a eu pas mal de gens de l'église réformée d'Estavayer qui nous ont rejoints donc, pendant cette période pour vivre les cultes avec nous. Et c'était vraiment une belle expérience. Et d'autres personnes aussi, il y a des gens qui ont profité de ça pour parler à leurs amis, à leurs voisins, de dire, voilà, on diffuse des cultes et on a eu des personnes hors église qui ont découvert nos cultes à travers YouTube. Actuellement, comment est-ce que vous voyez cette rentrée? Comment est-ce que vous la vivez? Vous êtes plutôt dans une dynamique positive ou bien est-ce que c'est quand même difficile de faire revenir les gens? Euh, je dirais c'est un peu des deux. Comme j'ai dit, il y a cette dynamique positive pour ceux qui ont vraiment réalisé l'importance de la communauté, qui ont vraiment envie de se retrouver, et aussi avec l'impact qu'on a eu pendant cette période de confinement. Mais à la fois, il y a quand même toute une partie de l'Église qui ont plus de peine à revenir. On n'a quand même pas beaucoup de monde qui viennent le dimanche sur place. On a toujours une partie qui reste en ligne. Et je sens qu'il y a une petite frustration aussi pour ceux qui sont présents le dimanche et qui des fois ne comprennent pas pourquoi certaines personnes ne font pas le pas ou restent comme ça prudentes par rapport à la participation au culte. Donc, Et vous-même, vous faites partie de ces frustrés-là?
Alors, c'est une bonne question. Non, je comprends. En fait, je dirais, je comprends les personnes qui ont vraiment des raisons de ne pas venir pour des raisons de santé ou autres. Après, c'est vrai que des fois, pour les personnes qui restent chez eux par commodité ou voilà, parce qu'on a pris certaines habitudes, je trouve un peu dommage qu'elles font pas le pas de se dire, enfin voilà, on va essayer de venir une fois puis voir comment ça se passe. Mais non, mais ça va, je suis pas tellement frustré pourvu que les gens les gens ils puissent continuer de grandir dans leur foi, d'avancer. Mais c'est vrai que il y a l'importance de la communauté qui est là et je crois que je Alors, les encourage à revenir. on va reprendre ce thème tout à l'heure, mais juste avant, on va passer la parole à Philippe Tuller, qui est le secrétaire général de l'AFRE. Alors, Philippe, vous avez mené un sondage dans les églises membres de votre fédération ces derniers jours, et puis vous avez quelques résultats intéressants à nous proposer. Effectivement, c'est une petite avant-première pour vous tous qui nous avez rejoints. C'est le 3e sondage qu'on a envoyé à nos pasteurs. L'idée étant de ne pas avoir simplement que quelques témoignages ponctuels, mais d'avoir, si possible, une vision d'ensemble de ce qui se passe. Alors là, on a 22 églises qui ont répondu sur 54, donc on arrive gentiment à quelque chose qui est assez représentatif, et puis en même temps, ça reste vraiment un sondage. Et puis j'aimerais vous le partager. C'est un sondage qu'on a voulu un tout petit peu plus numérique que d'habitude. Et ça s'est porté essentiellement sur la participation au culte, mais aussi l'aménagement des places au culte, puisque beaucoup de pasteurs et de personnel dans l'Église ont passé du temps à essayer d'écarter les chaises, à mesurer l'écart, etc. Alors, voilà ce qu'il en ressort. En termes de places disponibles, on a posé la question combien est-ce que vous aviez de places disponibles en été. L'été, c'était quand même une période assez creuse avec les pasteurs qui se faisaient un petit peu de soucis, donc c'était intéressant de poser la question par rapport à l'été. Et puis, on a reposé la même question, combien de places disponibles au moment de la rentrée? Parce que là, on a vu, et vous le voyez dans le graphique, qu'il y a eu tout d'un coup plus de places qui ont été créées dans les églises. Et puis là, vous voyez des pourcentages qui sont toujours en fait la comparaison à avant la pandémie. En général, les pasteurs savent assez bien combien il y a de chaises disponibles en temps normal. Et donc, on a demandé tous ces chiffres. Alors, c'est intéressant de voir que 2/3 des églises, enfin des places avaient été perdues durant l'été. Donc, il y a 38% des places en moyenne disponibles dans les églises pendant l'été par rapport à avant la pandémie. Donc, c'est quand même une grosse réduction de la possibilité d'accueillir des gens. Et puis, ce pourcentage, il est remonté d'à peu près 50% pour s'établir à 56%. Ça correspond assez bien à ce qu'on a entendu, hein, une moitié, c'est souvent un peu à la louche, ce qu'on a comme chiffre. Au niveau des places occupées, parce que ça c'est encore plus important, on a posé la même question. Durant l'été, combien est-ce que vous évaluez, à combien vous évaluez le nombre de personnes voilà, qui sont simplement présentes et assises dans la salle? Alors, on était à 26% pendant l'été et je pense que ça démontre, disons que ça souligne l'inquiétude qu'un bon nombre de pasteurs ont eue en me disant, mais vraiment, on a déjà très peu de place et puis il y en a encore moins qui sont utilisés. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, 1/4 de participation, c'est vrai que c'est extrêmement peu. Maintenant, il y a probablement un effet cumulé des vacances et du Covid qui ont fait que la plupart des gens soit étaient en vacances, même si c'était en Suisse, soit se sont dit, ben, on va attendre la rentrée pour reprendre. Ça s'est effectivement bien amélioré au moment de la rentrée, puisque là, on voit qu'on a passé à 43% d'occupation. Donc là, une grosse augmentation. Et ça, je crois que ça a fait du bien. Alors, comme on l'a entendu, peut-être que c'est redescendu après la rentrée. Il y a peut-être eu un petit effet de mobilisation pour cet événement-là. Mais en tout cas, c'était rassurant et je crois que c'était quelque chose qui était bienvenu.
Et puis maintenant, en termes de taux de remplissage, c'est-à-dire la proportion entre les chaises occupées et le nombre total de chaises, eh bien, c'est assez intéressant parce que finalement, il y a relativement peu de différence, à peu près 70% pendant l'été et 77% à la rentrée, ce qui semble dire donc que finalement, les gens utilisent à peu près voilà, toujours la même proportion par rapport aux chaises qu'on a installées. Alors, c'est toujours difficile d'établir la causalité. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de chaises que les gens viennent? Ça donne un signal positif. Ou alors, est-ce que c'est plutôt les pasteurs qui ont une sorte de feeling, de deuxième sens pour deviner combien de gens vont venir? Ça, je vous laisse à votre interprétation. Ça, c'est pour la partie des chiffres. Et puis, par rapport au port du masque, puisqu'on va en reparler tout à l'heure et de plus en plus, il y a quand même 86% des églises qui ont répondu qui demandent le port du masque à un moment ou un autre durant le culte. 58% le demandent pendant tout le culte, ce qui a permis jusque-là de réduire finalement l'espace entre les chaises. Et puis parmi les autres, on voit qu'un tiers le demandait durant le chant, ce qui est plutôt rassurant parce que c'est vrai que chanter, ça a quand même été une activité plus à risque encore que les autres. 21 le demandent à l'entrée et à la sortie. Et puis 26%, un quart, on dit prenez un masque et puis on vous le fera mettre si jamais on devait dépasser la capacité de la salle. Au vu des taux de remplissage, ce n'est pas quelque chose qui a dû se produire fréquemment. Autrement, 14% des églises ont reporté que personne ou presque ne portait le masque. Et puis 32% indiquent que plusieurs participants ont la liberté de mettre le masque durant le culte et d'autres pas. Puis par rapport à la mise à disposition, finalement, assez peu d'églises les mettent à disposition pour tous, hein, un bon quart. Et puis, par contre, la moitié des églises en ont quelques-uns à disposition pour ceux qui les auraient oubliés, et puis pour ceux aussi qui servent durant le culte. Un tiers demande à leurs membres d'en apporter eux-mêmes. Voilà, ça c'est pour quelques informations qu'on pouvait donner à ce stade. Après, il y a les mesures vaudoises, mais ce n'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant. Philippe Tuller, qu'est-ce que ça vous inspire, ce sondage? Est-ce qu'il y avait cette affirmation comme quoi plus vous mettez des chaises dans la salle, plus il y a de monde? Vous y croyez à ça? Non, pas vraiment, c'est vrai que c'est un peu la boutade. Les chiffres sont intéressants. Ça montre que finalement, en termes de ressenti, d'avoir quand même 70% des chaises qui sont occupées, pour ceux qui ont préparé le culte, il y a un côté rassurant. Et ça, c'est bien parce que je pense qu'une des choses qui a été la plus bousculée dans le ministère pastoral, c'est ce côté de supervision, de voir où sont les gens, de voir comment ils se nourrissent, de voir à quelle fréquence ils viennent. Et ça, c'est quelque chose qui est très challengeant pour la plupart de nos collègues, parce que là, il y a une perte de maîtrise ou de visibilité qui est très forte. Ok, merci beaucoup Philippe pour ces explications. J'aimerais juste reprendre un point sur les acquis de la pandémie parce que ça me paraît être un point important qu'on a à la fois perçu chez Philippe Anchaud et puis chez David Hannon. Alors, Philippe Anchaud, dans vos billets, vous avez plaidé, notamment dans le dernier, pour le fait de redécouvrir l'Église comme une famille. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, comme dit, c'est peut-être une redécouverte pour moi de ce temps de confinement, en particulier à la lecture des Écritures. Hein. Quand j'ouvre ma Bible, je découvre dans l'Ancien Testament l'histoire d'une première famille, deux parents, deux fils, un bon, un mauvais, et puis petit à petit arrive l'histoire d'Abraham, dont la famille va mettre quelques décennies à se dessiner. Il y aura Isaac, Jacob. Enfin, j'ai l'impression, moi, d'avoir redécouvert en ouvrant ma Bible pendant ce temps de pandémie l'importance d'une famille, l'importance de la famille. Et puis ça, c'est quelque chose que vous avez pu thématiser régulièrement, valoriser dans le cadre de votre église à Mérin? Alors, nous commençons à le faire parce qu'il faut d'abord intégrer les choses pour soi avant de faire une tentative de partage, mais nous avons l'intention de le thématiser, l'Église comme une famille, oui.
Ce qui veut dire, par opposition à ce que nous voyons dans la société, l'essor et le déclin des civilisations et des institutions, qui sont toutes basées sur le statut et la performance, il me semble que là, à cet endroit-là, l'Église a quelque chose à dire, comme une famille, où on ne gagne pas sa place ni par son statut, ni par ses performances. Et en ces périodes où justement les questions de statut et de performance vont pas probablement être opposées en termes économiques, il me semble que l'Église a quelque chose d'extrêmement fort à dire ici, si elle se comporte comme une famille, comme un lieu où personne n'a rien à gagner, personne n'a rien à prouver, personne n'a rien à perdre. Pour nous, ça nous semble être une des grandes dimensions à redécouvrir, pas en opposition, mais en complément avec l'Église institution. Est-ce que finalement, ces dernières années, vous diriez que l'église de Meyrin a été, comme beaucoup d'autres en Suisse romande, fortement composée d'individus qui la jouaient finalement souvent en solo et que vous aimeriez quelque part donner une autre inflexion? Pour la faire très courte, oui. Oui, nos églises sont gagnées, et je crois qu'on doit le reconnaître, hein, mais elles sont gagnées, les pasteurs parfois aussi, par l'individualisme. Et ça nous perd, ça les perd. Et dans cette période où on a tout à gagner à serrer les coudes, moi j'ose espérer que les églises retrouveront la valeur de la communauté. Mais oui, sans aucun doute, on est tous gagnés par ce courant qui est un rouleau compresseur. On a été très marqué en Suisse romande par ces images de personnes en précarité sociale qui se sont précipitées dans différents endroits à Genève pour aller chercher des colis alimentaires. Est-ce que finalement l'église de Meyrin est aussi sensible à cette dimension-là et vous avez été en lien avec des gens qui connaissaient la même précarité? Oui, clairement. Et alors, non seulement dans l'Église à proprement dit, hein, avec quelques personnes qui ont très vite connu une réelle précarité liée à leur situation professionnelle, travail à l'appel, hein, à l'heure quasiment, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre avec plus de revenus. Donc, nous tenons à avoir des soins pour ces personnes-là. Et puis, globalement, dans la cité de Meyrin, nous l'avons vécu aussi. La mairie de Meyrin nous a demandé si on pouvait s'investir dans les colis du cœur, ce que nous avons fait. Et j'ai découvert, pourtant en habitant sur Meyrin depuis 3 ans, j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas et que je n'aurais pas imaginée. Et là, je vous parle d'une situation que vous connaissez, qui est celle de maintenant. On est encore dans les débuts des conséquences. Et je crois que nous devons rester attentifs à la suite des conséquences. Une ville comme Meyrin, voilà, proche de l'aéroport de Genève, chez nous, il y a une dizaine de personnes qui travaillent de près ou de loin pour l'aéroport. Sur ces 10 personnes, il y en a quand même 7 qui ont déjà reçu leur congé et puis 2 qui sont en balance. C'est voilà, pour vous donner une illustration. Et voilà, des gens qui ont l'habitude d'être vus au travers de leur statut ou de leur performance et qui perdent ça. Et il me semble que c'est là que l'Église, en ayant une autre approche que le statut ou la performance, peut apporter quelque chose de particulier. Merci beaucoup, Philippe. David Hannon, c'est aussi un thème qui est revenu très fort dans les discussions qu'on a eues ensemble, c'est celui de la redécouverte de l'importance de la communion. Alors, comment est-ce que vous essayez de valoriser cela aujourd'hui à Estavayer? Alors, on essaye de toujours le rappeler aussi pendant nos cultes, rappeler cette importance. Jésus a instauré l'Église, il a envie qu'on soit ensemble, c'est pas juste vivre une fois où il y a moi et mon Jésus et puis le reste on se nourrit simplement comme on le veut, mais il y a une importance d'être les uns avec les autres et de pouvoir être, j'ai lu ça dans un livre, il disait être les outils entre les mains du Rédempteur, les uns pour les autres, de pouvoir grandir. Donc on essaie de le rappeler, on essaie de souligner cette importance et que quand on vient rendre un culte, c'est pas juste assister à un show qu'on reçoit, mais vraiment chacun
a un rôle à jouer, chacun a reçu des dons de la part du Seigneur pour les mettre en pratique dans la communauté, pour que chacun en fait puisse être édifié, grandi, et puisse grandir dans cette relation avec Dieu. Comment est-ce que pratiquement vous faites pour valoriser cette dimension de communion? Comment est-ce qu'on fait? euh, bon, on essaie de pouvoir laisser on essaie que les gens puissent investir selon les dons qu'ils ont. En tout cas, on les encourage dans ce sens-là. On essaye aussi par exemple, des fois, on a fait aussi des petits groupes pendant le culte. Aussi, les uns et les autres peuvent discuter du sujet de la prédication. Bon, ça, on l'a pas fait souvent, hein, mais on a essayé de le faire aussi. Enfin voilà, on essaye de trouver différents moyens, mais aussi de dire, mais quand on vient pour louer, quand on loue, ben, on n'est pas juste en train de vivre notre temps de louange à nous, mais en fait, on est ensemble et on est un peuple et on vient rendre un culte à notre Dieu. Et donc, essayer de briser un peu cette pensée individualiste de je suis là simplement pour moi. Merci beaucoup, David. J'aimerais maintenant passer au second volet de ce temps qu'on passe ensemble. C'est un temps de questions ou de remarques. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous êtes sensible à ce thème de la valorisation de la communion chrétienne? Est-ce que certains participants auraient quelque chose à dire en lien avec cela, un témoignage peut-être à apporter sur voilà, des choses qui ont été réalisées et qui ont vraiment permis le développement de cette communion dans un contexte difficile? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Vous pouvez, avec un pouce en bas, réaction, manifester que vous souhaitez intervenir, puis je peux vous donner la parole. Autrement, si ce n'est pas trop le cas, voilà, j'aimerais ouvrir ce temps aussi à un temps de questions ou de remarques. Il y a peut-être parmi nous des gens qui sont très découragés, qui ont vécu une rentrée, entre guillemets, un peu pourrie. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques que vous aimeriez faire par rapport à votre situation personnelle ou par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'ici? J'aimerais prendre la parole si c'est possible. Volontiers, Raymond. J'aimerais juste encourager chacun. J'ai été très déçu quand on a eu la période où on devait être maximum 5. Bon, ben on est 7 au groupe de maison. Du coup, on n'a fait plus rien parce qu'on ne peut pas être les 7. Et je me suis dit, avec l'expérience qu'on a avec l'Église persécutée, une Église qui vit depuis des années dans une situation comme ça, elle va jusqu'à 5. Puis on trouve des tournus, on se met 5 dans 2 appartements qui communiquent ou n'importe quoi, mais on trouve un moyen. Et la même chose, on ne pouvait plus voir nos enfants, nous amènent plus nos petits-enfants parce qu'il fallait se protéger. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé que ça avait fait du bien d'aller voir ma belle-fille et mes petits-enfants juste à 2 mètres de la porte. Et puis on était juste avant Pâques. Alors j'ai dit, c'était une semaine avant Pâques. J'ai fait une razzia à la Migros. On a acheté, pour ne pas la citer, on a acheté des chocolats. Puis on a fait le tour de toutes les familles en restant dans le jardin, en prenant des précautions. Puis en chantant 2 chants de Pâques là, depuis le balcon, depuis le jardin. Et puis tout d'un coup, il y avait quelque chose qui était possible. Et moi, je nous encourage à aller, je dirais, jusqu'à la limite. Pas dépasser les limites, pas être sot, mais pas parce qu'on ne peut plus faire comme avant, ne rien faire. Ça, c'est vraiment mon message. Et ben voilà, on a dû faire autrement pour la journée qu'on fait, la journée annuelle à portes ouvertes qu'on fait à Yverdon dans 2 semaines. Et ben, les inscriptions sont pleines. On est limité à 300. On fera avec 300, quoi. Et je crois que l'Église a aussi besoin de ça, de signes forts que, voilà, on ne peut pas faire comme avant, mais on peut quand même faire quelque chose. Merci beaucoup pour cette remarque, Raymond, d'être créatif dans nos circonstances. Est-ce que ça rejoint quelqu'un? Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir par rapport à cette invitation? Ou bien alors poser une autre question. Je peux juste me permettre, Volontiers, Philippe. Une limite que nous avons constatée alors, dans une église comme Mérin, mais il me semble que c'est lié à un fonctionnement qui est assez courant dans l'Afrique,
c'est que nous avions pour habitude que l'Église, d'une manière ou d'une autre, se retrouve lorsqu'il y a situation de crise, une décision importante à prendre, une grande orientation à dessiner, ou même un choix relativement secondaire sur un budget, bâtiment, etc. Et c'est installé depuis bien avant que j'arrive, depuis plusieurs décennies. C'est une habitude, on se retrouve, on parle, on cherche un consensus, et grâce à Dieu, jusqu'à présent, ça a toujours plutôt bien fonctionné à lire les archives. Et puis là, tout d'un coup, même ça, on ne peut plus le faire. On ne peut pas organiser un colloque, une assemblée générale, où on n'a pas pu le faire. Ce qui fait que même sur les orientations à donner, tout d'un coup, dans une église habituée à la discussion, au dialogue, à la recherche du consensus, il fallait qu'une ou deux ou trois personnes initient ce changement. Et ça, dans l'ADN de l'Église, je trouve que c'était un défi supplémentaire dans une période de crise de ne pas vraiment pouvoir se retrouver. Je ne sais pas si d'autres l'ont vécu pareillement. Voilà, est-ce que ça suscite une remarque? Disons, c'est un fonctionnement peut-être plus apostolique. Pardon, je ne sais pas, il y a Nicolas Lehmann, je ne sais pas si Nicolas, tu es toujours là, mais peut-être que ça fonctionne plus comme ça et où finalement, il y a une confiance à l'endroit des responsables de la communauté. Puis peut-être que parfois, en situation de crise, c'est quelque chose qu'on devrait avoir aussi dans notre milieu. Monsieur Tanner, vous souhaitiez dire quelque chose? Oui, volontiers. En fait, une question en lien avec ce que vient de dire Monsieur Anchaud. Ça m'intéresserait bien de savoir, faisant partie moi-même du comité d'une église, si d'autres églises ont une expérience justement d'assemblée générale. Nous, on n'en a pas fait non plus. La deuxième, on a chaque année 2 assemblées générales. La deuxième devrait se passer en novembre, elle n'aura certainement pas lieu. Est-ce que quelqu'un a une expérience d'une, je sais pas, d'une assemblée générale virtuelle ou bien par correspondance? Comment est-ce que vous avez procédé ailleurs? Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Alors, ouais, nous, on en a David Hannon? Ouais. Alors, nous, on a fait notre assemblée générale avant l'été, justement. Donc, on va prendre une petite église, ça permet, ça facilite. Mais ce qu'on a fait, c'était comme pour les cultes, on a maintenu les deux possibilités. Donc, les possibilités aux personnes qui le souhaitaient de venir sur place et de pouvoir exprimer leur vote sur place. Et d'autres, on a fait via Zoom. Ils pouvaient se connecter aussi en même temps. Ils étaient projetés sur le beamer, on les voyait comme ça aussi. Puis ils pouvaient aussi interagir, enfin, voilà, participer à l'Assemblée générale comme les autres personnes. Et David, le résultat a été concluant? Oui, plutôt très concluant, oui. À part deux problèmes techniques pour certaines personnes plus âgées qui n'ont pas réussi à se connecter, mais globalement, c'était positif. Monsieur Tanner, ça vous inspire? Oui, oui, je pense que c'est bien, mais en même temps, ben voilà, tu le dis justement, il y a des gens qui ne se connectent pas. Nous, on a environ une quarantaine de personnes ou couples qui ne sont pas connectés sur Internet. Donc ces gens-là vont être un petit peu éliminés de l'affaire, ou alors ils viendront, mais souvent c'est les mêmes, hein, c'est les personnes âgées qui se déplacent plus guère, voilà. Mais oui, ça peut être intéressant, effectivement. Merci beaucoup. Mais peut-être dans ce cas-là, d'avoir une personne qui passe, montrer comment ça marche, et puis qui peut donner des conseils. Comment est-ce qu'elle peut vous rejoindre via ces outils numériques. C'est vrai que là, pour le moment, nous, on n'a rien fait du tout. On est en stand-by depuis mars. Et puis, on n'a pas arrêté de faire des séances, mais pour des autres sujets. Et puis, en fait, on a laissé tomber cette assemblée générale. Et maintenant, on va sérieusement devoir s'y mettre quand même. Merci pour cette question. Y a-t-il une autre question ou une autre remarque que vous aimeriez faire? Moi, si c'est possible. Oui, volontiers. Oui, alors, Daniel Saltzman. Oui, donc c'est l'avantage des petites églises, c'est qu'on peut faire des assemblées générales par rapport au... On avait fait une statistique par rapport à la fréquentation des assemblées générales et puis on a vu que cette fréquentation ne dépassait pas le nombre limite de personnes qui pouvaient entrer dans la salle. Donc, on a organisé l'assemblée générale.
Moi, j'ai une autre question aussi par rapport à la communion. Donc, c'est sur le thème de la scène. Voilà, pour marquer un peu il y a le besoin, je pense aussi, de se retrouver et puis de reprendre la scène. Et je voulais savoir s'il y a eu des expériences de reprise de la scène et sous quelle forme. Parce qu'il y a des formes où chacun apporte son truc, mais justement, c'est à contresens de la scène. Je ne sais pas s'il y a des communautés où vous avez vous avez trouvé une forme adéquate. Merci pour cette question, Daniel. Est-ce que quelqu'un, oui, volontiers, Claude Bordigoni? Et bonjour. Alors, on a fait la Sainte Seine une fois en présentiel avec ceux qui étaient là. Les petits gobelets, bien sûr, et puis quelqu'un qui distribuait le pain, enfin 2 personnes qui distribuaient le pain masqué avec une petite pincette, en fait. Ils prenaient les petits morceaux de pain et puis ils mettaient dans la main des gens, en fait, au fur et à mesure, et on a pris la scène tous ensemble après. Voilà. Donc, en présence avec ce mode de fonctionnement-là. Est-ce que quelqu'un aura une autre expérience? Alors, j'ai entendu qu'il y a une ou 2 autres variantes. Par exemple, quand c'est difficile de passer entre les rangs pour distribuer, certains ont préparé des plateaux avec des gobelets mixtes, c'est-à-dire certains avec le vin ou le jus de raisin et d'autres avec un petit morceau de pain découpé. Et puis après, libre à chacun de prendre 2 godets avec ce qu'il faut. Et puis certains semblent avoir aussi fait la scène par défilé, avec là 2 personnes masquées qui distribuent un petit gobelet de vin et un petit morceau de pain. Alors c'est sûr que ça fait un peu plus de brassage. Ça, c'est peut-être la version la plus osée, si on peut dire. Mais en tout cas, ça se passe et ça se vit bien. Bien sûr, d'autres l'ont fait virtuellement par Zoom, en préparant, disons, prenez chacun chez vous un petit verre de vin, du de raisin, un petit peu de pain, et puis on va la prendre tous ensemble. Et l'expérience était quand même très bien vécue, en fait, si elle est préparée. Daniel Salzman? Merci. Une réponse à... OK, merci. Est-ce Ouais, qu'il y a une autre question que quelqu'un aimerait proposer? OK, vu que le temps a filé très très vite, moi j'aimerais juste laisser pour terminer la parole à Philippe Tuller, le secrétaire général de l'AFRE. Le canton de Vaud a pris quelques décisions aujourd'hui. Est-ce que ça a un impact, Philippe, sur notre vécu d'Église? Alors oui, absolument. Alors bien sûr, là, on ne parle que des églises dans le canton de Vaud, ce qui pour l'AFRE en fait quand même un certain nombre. Alors voilà en quelques phrases ce qui a été décidé et qui a été communiqué aujourd'hui. Effectivement, depuis jeudi à 15 h, si vous avez une réunion jeudi après-midi, faites attention. Le port du masque sera obligatoire dans toutes les célébrations religieuses. Donc là, on parle bien des cultes. Et puis, probablement, mais là j'attends encore la confirmation du préposé aux affaires religieuses, le respect des distances minimales est rappelé à côté du port du masque obligatoire dans la directive du jour. Donc c'est bien possible que ce qui dans un premier temps avait été relaxé soit réintroduit, et puis que non seulement on doit porter le masque, mais qu'on doit aussi s'espacer d'1,50 m. Ça veut dire que pour un certain nombre qui avaient décidé de prendre le masque pour pouvoir remplir, entre guillemets, à nouveau l'église comme avant la pandémie, devront certainement repasser un peu de temps avec leur double mètre pour réécarter les chaises. Autrement, les traçages de contact continuent, et puis pour les cultes, il n'y a pas de limite de nombre. Maintenant, où les conseillers d'État ont été très clairs pour le canton de Vaud, c'est par rapport au mariage et au baptême, qui, eux, sont considérés comme des manifestations privées. Et là, il y a une limite à 100 personnes qui va entrer en vigueur aussi jeudi après-midi. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont des mariages prévus ce samedi, il va certainement falloir revoir les choses à la baisse. Maintenant, où les choses ne sont pas encore très claires, c'est est-ce que le culte de mariage est considéré comme un culte avec port du masque, mais sans limite de nombre, ou est-ce qu'il fait déjà partie de cette manifestation privée? Là, il y a vraiment une zone de flou, puisque autant pour en tout cas, le souper et le thé, en général, on est invité
nommément, c'est ce qui donne le caractère privé à la manifestation. Autant pour le culte, souvent il est dit toute l'Église, venez au culte du mariage, etc. Donc là, il y a une ambiguïté que j'ai aussi transmise aux délégués aux affaires religieuses et j'attends qu'ils puissent prendre position par rapport à cette limite. C'est vrai que ça, c'est quand même une contrainte qui est très, très forte par rapport à tous ceux qui ont prévu encore un mariage ou peut-être des baptêmes prochainement. Alors, voilà pour les mesures pour le canton de Vaud. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, une dernière remarque? Oui, volontiers, monsieur. J'ai juste un tout petit doute par rapport à ces 1,50 m. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça dans la directive. Et je vous rappelle quand même que, par exemple, alors bien sûr, c'est une salle de spectacle, mais ce que j'organise dans 15 jours à la Marive, dans 10 jours à la Marive, c'est on met le double de chaises du nombre de participants et les participants laissent une chaise, ceux qui sont en couple ou en famille sont en famille, et puis ils laissent une chaise de vide avec lui. Ça, c'est ce qui s'applique dans les salles de spectacle. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi les églises seraient traitées selon un scénario différent, disons. Philippe Tuller, une réponse? C'est une question encore à poser aux responsables des affaires religieuses du canton de Vaud. Vous lirez l'article 7 de la directive, on parle bien des lieux de culte spécifiquement. Alors peut-être au prix de la clarté, au prix de l'incohérence, ça c'est bien possible. Ok, en tout cas, on essaiera sûrement sur lafray.info cette semaine de faire un petit topo sur la situation vaudoise. Philippe, on regarde un petit peu comment ça se passe. Oui, monsieur Saez, si je prononce bien. Oui, merci beaucoup pour votre accueil, pasteur à Bussigny-Lazare. J'ai une question par rapport au canton de Vaud, Philippe, éventuellement. Est-ce que vous savez si, concernant les équipes de louanges au niveau du port du masque, et évidemment les présidents et les prédicateurs, est-ce qu'ils ont l'obligation d'avoir le masque, le port du masque pendant la réunion? En tout cas pour les équipes de louanges, j'imagine que le prédicateur non. Mais... Alors rien n'a été précisé dans la directive. Comme souvent, ils ne vont pas dans ce niveau de détail. Et je pense que par analogie avec ce qui se faisait avant, il y a certainement une exemption de port du masque dans la mesure où il y a une distance suffisante entre le premier rang et les chanteurs. 3 mètres, ça c'est tout. C'est ça, 3 mètres. Donc 2 mètres, 2 mètres 50. D'accord. Ça déjà suffire. Mais là, je crois qu'il faut juste faire preuve de bon sens et de pragmatisme. Et d'oser faire quelque chose que la loi ne nous autorise pas expressément, mais qu'elle n'interdit pas non plus. Au niveau de la réponse, ça joue, Christophe? Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un est frustré s'il n'a pas eu l'occasion de poser sa question ou de faire une remarque? Si ce n'est pas le cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer et d'être venu nous rejoindre sur cette discussion débat Zoom. Donc un merci tout particulier à David Hannon, pasteur à Estavayer-le-Lac, Mathieu Maillefer, pasteur à Aigle, Philippe Onchaud, pasteur à Mérin, ainsi qu'à Philippe Tuller, le secrétaire général de l'Afray. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse, et puis peut-être qu'il nous sera donné de mettre à nouveau sur pied une discussion débat Zoom. Allez, tout bon à chacun, bye bye et bonne soirée. Soyez bénis.